Bonjour, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Pinchas, d'après les enseignements du Rav Akiva Kashtiel dans son livre Taor Lefanei Shulchan. Et la paracha de Pinchas commence en parlant d'abord de Pinchas, quelque chose d'assez spécial. La Torah nous dit Pinchas ben Elazar ben Aaron, Vaidaber Adonai Moshe Lemor. C'est Dieu qui s'adresse à Moshe et lui dit Pinchas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron, le Kohen, a détourné ma colère des enfants d'Israël en se montrant jaloux de ma cause au milieu d'eux, en sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël. Et c'est pour ça que tu annonceras que je lui accorde mon alliance de paix. Et les Chachamim nous expliquent qu'il va être Kohen. Lonit Kahen Pinchas ad sheharagol Zimri. Pinchas n'était pas Kohen à l'origine. Il est le petit-fils de Aaron, mais n'ont été nommés Kohanim que Aaron et les quatre fils, Nadav, Avihu, Elazar, Itamar, au moment de leur nomination. Les enfants qui vont naître après seront aussi Kohanim. Mais les enfants qui existaient déjà, qui vivaient déjà à cette époque-là, seront de simples Lévi, n'ont pas reçu la consécration des Kohanim. Et Pinchas, donc, qui n'était pas Kohen, va devenir Kohen après avoir tué Zimri et Cosbi. De quoi s'agit-il? Alors pour ça, il faut revenir en arrière. Il faut se rendre compte que l'histoire de Pinchas ne commence pas dans la paracha de Pinchas. Elle commence dans la paracha de Balak, la semaine dernière. Mais la semaine dernière, on est très occupé à parler des bénédictions, des malédictions de Bilham, et on oublie la fin. À la fin, quand Bilham n'a pas réussi à maudire les enfants d'Israël et qu'il a été forcé de les bénir, alors il va donner un conseil à Balak, au roi de Moab. Entraîne le peuple d'Israël dans la débauche. Leur Dieu déteste la débauche, donc il va se fâcher contre eux et c'est leur Dieu qui les exterminera. Et effectivement, les filles de Midian vont venir se prostituer avec les enfants d'Israël. Elles emmènent avec elles des idoles portatives. Et donc, quand un Israélite veut sortir avec une fille de Midian, elle lui dit à l'instant d'abord, tu te prosternes à mon Dieu. Elle lui sort son idole. Et donc, les enfants d'Israël vont fauter dans deux des fautes les pires d'après la Torah, l'idolâtrie et la débauche. La troisième étant le meurtre. Et alors, Pinchas, alors Dieu se fâche contre Israël et effectivement commence une épidémie qui emporte des milliers d'Israélites. Et Pinchas va chez Moshe et dit il faut faire quelque chose, il faut arrêter ce qui se passe, il faut arrêter cette épidémie. Mais Moshe est coincé parce que Zimri, un prince de la tribu de Shimon, est venu chez lui disant un instant, cette femme midianite, je peux aller avec elle ou pas? Moshe dit tu peux pas, c'est interdit. Et Zimri lui dit mais toi, Moshe, tu es marié avec Tzipora, qui est elle-même une Midianite. Bon, bien sûr, c'est de la démagogie. Quand Moshe s'était enfui d'Égypte à Midian, il a été accueilli par Yitro, le grand prêtre de Midian, mais Tzipora s'est converti. Il n'y a pas de problème avec Tzipora. Mais là, Moshe a du mal à agir contre ce qui est en train de se passer. Et donc c'est Pinchas qui va prendre les devants, il va prendre une lance, il va frapper Zimri et la Midianite Cosbi. Et ça, Dieu va le remercier, lui dire c'est formidable ce qu'il a fait, il a arrêté mon courroux et il recevra la bénédiction de la Keuna. Mais c'est problématique parce que les enfants d'Israël voient dans l'acte de Pinchas quelque chose de profondément péjoratif. Ils vont dire Re'u ben putizé, asher pitem, avi avoz agalim avdazara. Regardez ce Pinchas dont le grand-père était un idolâtre et lui maintenant il vient tuer un chef de tribu d'Israël. En fait, on n'a pas apprécié, les enfants n'ont pas apprécié cet élan de vengeur dont s'est investi Pinchas. Et Dieu dit non, non, ce qu'il a fait c'était formidable, il a arrêté mon courroux, il a sauvé Israël, il aura la Keuna. Mais il faut comprendre que la Keuna, c'est par définition le poste qui est défini par l'amour d'Israël. On connaît l'histoire de Aaron qui est Ohev Shalom, Brodef Shalom d'après le Mishnah, Aaron qui cherche la paix et qui cherche à ramener la fraternité entre les enfants d'Israël. On sait que les Kohanim font la bracha chaque jour dans la tefila et la bracha qu'ils font avant de bénir la communauté, c'est de dire Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kiddushenu tzitav et tzivanu, levarech et amo Israël be'ahava. Dieu nous a ordonné de bénir ses enfants dans l'amour. Et un Kohen qui ne supporte pas quelqu'un de l'Assemblée, qui déteste quelqu'un de l'Assemblée, ne peut pas faire la birkat Kohanim, parce qu'il faut la faire be'ahava, avec amour. Le Kohen, c'est l'homme de l'amour. Et donc, comment le Kohen, qui est l'homme du chesed, de la générosité, de l'amour, peut
Pinchas qui a fait un acte qui a commis un meurtre, comment peut-il lui recevoir en récompense la Keuna? Et là, le Rav Kashtel nous dit, oui, la Torah nous apprend à regarder la réalité sous son vrai angle. Si on prend une caméra qui filme quelqu'un avec un couteau dans la main, qui ouvre le ventre de quelqu'un et le sang se répand, ben, c'est terrible, c'est un meurtrier. Mais si la caméra fait un zoom out et qu'on se retrouve dans une salle d'opération et qu'il s'agit d'un chirurgien en train de sauver la vie de quelqu'un atteint d'une tumeur à l'intestin, ben, tout à coup, c'est la même image, mais il y a un autre récit derrière. Alors, c'est de ça que nous parle la Torah. Si Pinchas était venu parce qu'il déteste Zimri, ou il déteste l'acte de Zimri, et il se venge de Zimri qui se débauche avec une Midianite, c'est entièrement pas soul, c'est problématique, c'est un acte problématique. Mais il n'a pas fait ça par haine de Zimri. Il a fait ça par amour d'Israël. Il a vu que les enfants d'Israël étaient décimés par l'épidémie. Il a dit, il faut sauver les enfants d'Israël. C'est-à-dire que ce qui sous-tend son acte n'est pas un désir de vengeance ou une volonté de punir, mais une volonté de sauver les victimes de ces actes-là, les enfants d'Israël, qui sont maintenant décimés par la Maguette, par l'épidémie. Parce que Chazal nous disent Kivan shenitna reshut la mashrit, le hashrit chauve et no mavdil ben tzadik le racha. Quand l'épidémie commence, alors elle frappe des gens qui méritent d'être frappés, mais aussi des tzadikim. C'est-à-dire que quand l'épidémie est déclenchée, les tzadikim ne sont plus à l'abri. Et donc, même des innocents qui n'ont pas pris part à cette débauche risquent de périr dans cette épidémie. Et c'est eux que Pinchas veut sauver. Et quand c'est l'idée de Pinchas de vouloir sauver Am Israël, alors ça devient éminemment positif, et alors il est apte à la Keuna, il est apte à recevoir ce titre de Cohen, qui est justement celui qui intercède pour Am Israël, pour sauver l'Am Israël. Donc, il faut comprendre comment lire cette paracha et comprendre qu'il ne faut pas commencer la paracha juste dans la bénédiction de Dieu qui lui donne la keuna, mais comprendre ce qui s'est passé dans la paracha d'avant, comprendre qu'il y avait une épidémie terrible et que quand Pinchas a vu que Moshe avait les mains liées et que le Sanhédrin est figé parce qu'il voit Moshe qui est figé, alors il a dit il faut sauver Am Israël et il a fait le don de soi. C'est parce que il a très bien compris que ça ne va pas être accepté par tout le monde. Il va se mettre à dos toute la tribu de Shimon et encore beaucoup d'autres qui ne seront pas d'accord avec sa façon d'agir. Mais il a dit dans cette situation-là, où ce qu'il importe, c'est de sauver Am Israël, moi, je ne suis pas important. Zimri n'est pas important. Il a fait ce qu'il avait à faire. Dieu a pardonné Israël et lui a proposé Kehunat Olam, la Kehuna éternelle, pour avoir fait ce qu'il fallait. Alors, c'est quelque chose qu'il faut apprendre d'ici, c'est que il y a des fois des choses à faire qui sont difficiles. Et tout dépend dans l'approche. L'approche n'était pas de s'attaquer au mal, de se concentrer, de se focaliser. Je veux être le vengeur de Dieu. Et quelqu'un qui fait une avéra terrible, alors Dieu m'investit d'une mission de m'en débarrasser. Ce n'était pas ça l'idée de Pinchas. L'idée de Pinchas, si Am Israël est en danger, il faut sauver Am Israël. Si c'est ça l'idée qui est derrière, alors elle est entièrement cachère et Dieu va la sanctionner par le don de la Kehunat Olam, une bracha incroyable que Pinchas reçoit au début de notre paracha. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.